ciel bleu sur peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Frémir sous mes mains quand tes yeux inondent mes batailles. Peu importe si tu m'aimes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Alors pour la finale, je vais vous entendre tout le monde. Peu importe si tu m'aimes, Dieu. Plus fort que ça. Si vous voulez vous faire entendre, il faut chanter plus fort. Dieu réunit ceux qui s'aiment. En cette journée bleue, tout seul chez nous, avec moi-même, tossé nos doigts par mes problèmes. Besoin de chose immorale, de chose illégale pour survivre. J'avais appris chez Grâce Secours. On sait jamais du pain qui livre. Je le sais pour le bain que je sens. Oui, baby blues, n'ose plus d'ailleurs. Le frigidaire fait du bruit. C'est parce que baby blues. Le téléphone, c'est tout le time. Toujours les personnes qui nous spent. Bienvenue en direct sur les ondes de 99media.org. Aujourd'hui, une marche populaire pour la souveraineté du Québec. So hello everyone and welcome live on 99media.org. Today, it's a national holiday in Canada as it's Canada Day, but here in Montreal we have a popular march for the sovereignty of Quebec. Alors l'appel a été donné pour 13h cet après-midi. Il est présentement 13h. Alors on va avoir droit à quelques discours et une marche qui devrait nous mener jusqu'au parc La Fontaine. So we're gonna have some speeches in a few moments, and then we should be walking up to La Fontaine Park. Alors cette marche est organisée par le mouvement populaire souverainiste du Carré Bleu. This march is organized by the popular movement, the sovereignist popular movement of the Blue Square. Merci beaucoup, vous êtes très gentils. Merci.
du monde un peu de toutes les régions du Québec aujourd'hui? Moi, pour ma part, moi, c'est un gars et on est exempt. Comment? Toi, tu viens de la Abitibi! C'est pour ça qu'on s'est connus! Moi, j'ai l'Abitibi, j'ai le pays qui est un arbre fort. Moi, j'ai le pays qui est dans le nord. On y va! Dans ce pays qui est grand, mais la fréquence vie et le sang pendant, et la parole de Abitibi, dans ce pays qui est encore dedans. J'avais connu un petit qui vivait en Uruguay, par les gros habitants, chaque matin je faisais ses pas, comme tu joues on a volé avec ses rêves. Qui n'est pas chainsaw, qui est lâchement sang, puis des bras durs comme la roche, puis des cuisses comme des troncs d'ombre, puis du front toute la tête, puis qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. En Abitibi, par exemple, on a pris des mouches. On tue des mouches. J'ai le pays que de la peur. J'ai le pays où je comprends son nom. J'ai tout petit jalon, je vois les oiseaux avec les épinettes et les bouleaux. J'ai nos gazouillis avec les oiseaux. Quand j'ai tout petit, je joue dans les maisons. J'ai joué de la Nintendo sur la rivière à Monico. Quand je posais les gros gens sur ma petite scène qui est en bas. Et devant des cheveux à la maison. Et dans la classe, j'écrivais ton nom. Au pibi voilà la maison, au petit rectangle, les tubes du Macouin, on faisait semblant de guet, on ramassait les verres, on vendait pour Australie. En 1940, en Abitibi, dans mon pays. Oh, 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 Open
La manif c'est respecté, mais là, ils veulent pas être pas de musique. Merci. Alors, je vous laisse là-dessus jusqu'à temps qu'on parte pour la marche et je cède la parole à notre ami M. Richard Poirier. Merci, à tantôt. Fish of July. Alors, en attente du discours de l'organisateur, awaiting the speech from the organizer. Ça sera pas long, un petit problème technique. Allez, des meilleures familles. Il n'y a pas de pression, t'es en direct. Alain, tu peux venir avec 1, 2, 1, 2. 1, 2. Robert, Maxime. Faut mettre ça Avant que vous puissiez... On se correspond, on se voit par le courriel. Ben, je lis tout. François Levelu. Allons-y. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez bien? Parce qu'autrement, ça irait mal. On en aura discuté à communiquer avec vous. Mais on vous souhaite la bienvenue en ce jour merveilleux, parce qu'on est tous ensemble, patriotes. Puis, je demanderai au porte-parole de s'avancer, s'il vous plaît. Robert Bob Sirois, Maxime Laporte,
Et Vladimir, si vous voulez venez nous rejoindre en avant, s'il vous plaît. Est-ce que Maxime est ici? Oui, bon, tu peux venir nous rejoindre. Ah oui, je peux même monter. On demanderait à Robert Bob-Sirois d'occuper à parler avec... Ah bon, OK. Ben, venez-vous-en haut. Ben, on aura une série de petits discours à vous livrer. Puis, vous allez voir, c'est de très bons contextes à réfléchir, puis à mettre en contraste avec cette fête d'aujourd'hui. Donc, on va commencer à procéder avec le discours d'introduction. Non, je vais commencer. Puis après ça. Il y a moi, après ça, il y a Maxime, puis après ça, il y a Robert, après ça, il y a Alain, puis Vladimir, ensuite Alain. Ici, aujourd'hui, au Carré Saint-Louis, jadis lieu d'inspiration de notre grand poète québécois, Émile Nelligan, en ce 1er juillet 2014, nous ne fêterons pas le Canada Day. Nous ne fêterons pas le Canada Day, puisque nous sommes rassemblés ici, patriotes québécois, pour manifester et dire haut et fort notre profond désir d'indépendance nationale. Le Québec aux Québécois. Attendez, bon, ça revient. Le Québec aux Québécois. Le Québec aux Québécois. Le Québec aux Québécois. La reine n'est pas une patrie. Personne n'en veut ici. 85% des citoyens sont en désaccord avec la monarchie. Et cela veut peut-être dire, en d'autres mots, que nous sommes des républicains. Des républicains qui s'ignorent, n'est-ce pas? Pourquoi accepter chez nous des personnes qui ne sont pas élues par le peuple avoir autorité sur ceux qui le sont? Est-il besoin de redire le rôle embarrassant du lieutenant-gouverneur au Parlement de Québec? Ces gens sont au-dessus des lois et s'attribuent depuis toujours des privilèges que personne n'a le droit de remettre en question. Abolissons le poste du gouverneur général. Abolissons le poste du gouverneur général. Abolissons le poste du lieutenant-gouverneur. Je dirais plutôt à Québec le lieutenant-gouverneur. C'est dire qu'à l'heure où nous aspirons à la liberté, à la justice, le pouvoir fédéral cherche toujours des moyens subtils pour nous assimiler par des décisions politiques majoritaires contre notre minorité. Tout cela au grand mépris de nos valeurs, de notre culture et notre langue. Lorsque viendra l'heure de signer la Constitution canadienne de 1982, le Canada français s'éteindra. C'est un poison euthanasien qui tuera cette nation à petit feu. Vous entendez ça, M. Couillard? Tu comprends ça, Justin? Il en va de notre survie en Amérique du Nord. Et vos petits-enfants, lorsqu'ils seront vieux, diront alors « Just too bad. Just too bad. » Alors aujourd'hui, messieurs les libéraux, nous ne marcherons pas pour vous, ni pour votre Babylone multiculturelle anglaise. Nous sommes Québécois. Nous sommes Québécois. Notre destin collectif, chers patriotes, changera lorsque nous nous activerons tous ensemble. Concrétisons nos rêves. Concrétisons nos rêves. Car nous sommes différents par notre culture et notre langue. Nous sommes actuellement une nation à reconnaître, égale aux autres pays indépendants du monde.
Vive le Québec libre, vive la République et vive l'indépendance. On veut un pays. 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 Maintenant, je laisserai la parole à Maxime. Mais j'espère que le son va revenir, mais ça disparaît et ça revient. Enchanté, merci d'être venu, Maxime, président de la SSJB. Puis c'est tout un honneur de pouvoir te recevoir aujourd'hui, en ce jour. Fait que on te laisse le temps de parole. Tout l'honneur est pour moi. Bonjour, chers amis. Bonne fête du déménagement. Est-ce qu'il y en a qui déménagent aujourd'hui? Par main levée, disons. J'en ai entendu tantôt qui déménageaient. Oui, vous déménagez. Est-ce qu'il y en a qui veulent déménager de pays aussi? Alors, tout d'abord, mes félicitations au mouvement populaire Carré Bleu, à Richard Poirier, à Alain Raby. Ouais, ça mérite des applaudissements à tous les organisateurs. Merci pour cette initiative. Je pense qu'il va falloir en faire une tradition jusqu'à ce que le 1er juillet cesse définitivement d'être un jour férié de notre calendrier. D'ailleurs, à la Société sur le baptiste de Montréal, on ne s'empêche pas de travailler le 1er juillet parce que pour nous, la soi-disant Confédération canadienne ne mérite pas d'être célébrée. Elle doit être dénoncée et combattue, comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous le faisons à l'année longue. En avez-vous assez du Canada, de Harper, de Trudeau, ce monde-là? Moi aussi. Voyez, on m'a dit qu'il y avait des feux d'artifice ce soir à Ottawa, comme d'habitude, puis un peu partout sur ce sous-continent du Canada qu'on appelle erronément pays. Des feux d'artifice pour un pays artificiel et pétri dans une boue de mensonges et d'illusions. De tristes feux d'artifice pour célébrer ce qu'Henri Bourassa appelait autrefois l'histoire de nos déchéances et de nos défaites par la fausse conciliation. Je préfère de loin, nos beaux feux de la Saint-Jean, nos feux de joie, emplis d'amour et de vérité. Non, mais comment est-ce qu'on peut être encore en 2014 une province de ça, quand on y pense? Comme vous, moi, le 1er juillet, je dis, déménageons donc de ce pays qui n'est pas le nôtre, faisons de notre patrie, le Québec, notre seul pays. Il me semble que c'est dans l'ordre des choses. Il nous appartient à nous, le peuple québécois, de nous constituer un État, une république libre. Si on le veut, rien ne peut nous en empêcher, parce qu'en notre pays, seule notre volonté est reine. Je veux la République du Québec. La voulez-vous aussi? Pourquoi est-ce que je suis républicain? Parce que le peuple lui-même est la seule source légitime du pouvoir. Aucun monarque, aucun oligarque, aucun seigneur, aucun monseigneur, aucun banquier, aucune élite, aucun autre peuple que le peuple, bref, aucune autorité tierce ne devrait usurper notre pouvoir sacré de décider par et pour nous-mêmes de notre destinée. Aussi, les représentants du peuple, lorsqu'ils viennent à être corrompus, devraient être systématiquement dénoncés et punis. On ne peut confondre son intérêt personnel avec l'intérêt suprême de la nation. Quant à nos institutions, elles doivent être laïques. Elles doivent être démocratiques. La démocratie, c'est un bien vieux mot grec, mais qui revient à la mode chaque fois qu'on trahit le peuple. La démocratie implique, d'une part, que le pouvoir soit au peuple, et plus essentiellement encore, que le peuple soit, c'est-à-dire qu'il soit libre. Moi, je me bats pour que le peuple soit, et pour que le peuple puisse. C'est ça, être républicain.
qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on entend souvent, la monarchie, c'est pas juste un symbole au Canada. C'est une véritable culture politique qui a traversé toute notre histoire, toute l'histoire de ce régime et de ses institutions. Les pères fondateurs du Canada qu'on célèbre aujourd'hui, enfin que nous ne célébrons pas aujourd'hui. Ces pères fondateurs, outre qu'ils étaient des racistes notoires, des orangistes, des écraseurs de métis et d'autochtones. Ces pères fondateurs étaient des loyalistes convaincus, admirateurs du système anglais et héritiers d'une idéologie de noblesse conquérante. Les pères fondateurs du Canada se disaient même fièrement et ouvertement contre la démocratie. Et ils répugnaient à l'idée que le Canada puisse être autre chose qu'un dominion purement britannique. Et ce ne sont pas que les politiciens canadiens anglais qui adhéraient à ce point de vue. Comme en témoignent les propos révélateurs de Sir Georges-Étienne Cartier, qui fut malheureusement un ancien président de la SSJB. Je cite, « Nous travaillons à notre tour à fonder ici une grande confédération, mais notre objet n'est point de le faire par la création d'institutions démocratiques. Non, c'est plutôt d'aider l'élément monarchique à prendre parmi nous de plus profondes racines. » Fin de la citation. Bref, la Confédération a vu le jour dans la continuité du régime qui prévalait jusque-là, régime qui fut imposé et maintenu par la force des armes, faut-il le rappeler. La Confédération, qui en sera à son 150e en 2017, on ne manquera pas de le souligner. Cette confédération consacre la domination du lion anglais, de l'Empire et de la bourgeoisie coloniale et industrielle d'Amérique du Nord britannique. Point. Dans cette vision des choses, propre à ceux qui ont fondé les institutions qui nous régissent encore aujourd'hui, preuve que ce ne sont pas que de vieilles histoires. Le citoyen du Canada n'a pas les attributs d'un citoyen au sens vrai du terme, mais ceux d'un simple sujet. Et c'est évidemment encore pire pour nous, Québécois, parce que ce régime, en nous annexant, en nous minorisant, pour finalement subordonner en permanence notre liberté à celle de la majorité anglophone, ce régime nous interdit d'être considérés comme les égaux des vrais sujets de Sa Majesté, c'est-à-dire les sujets canadiens, les loyaux, sous cette chimère de couronne qui, au fond, sert de masque à une caste gouvernante et néocoloniale, elle-même radicalement canadienne. Le Canada a donc fait de nous, en quelque sorte, des sujets de sujets, aussi bien dire des sous-sujets, dans ce royaume qui, bien que grand comme un continent, ne nous ressemble en rien. Voilà essentiellement pourquoi il faut adhérer à l'idée républicaine. L'indépendance, l'État, c'est l'affaire du peuple, de l'ensemble du peuple et pas seulement de ses élites. Le peuple a le droit et le devoir d'écrire son contrat social à son image, sans qu'aucune force obscurantiste ou étrangère n'altère sa volonté, et sans qu'aucune autorité tierce ou illégitime ne lui mette des bâtons dans les roues. Le peuple est souverain. Vive la République libre du Québec! Vive l'indépendance! Vive la liberté! Et merci d'être là, on va avoir une belle marche aujourd'hui. Mais avant ça, je vais passer la parole, je crois, à mon ami Robert Bolsevois qui travaille fort à ce qu'on ait des équipes nationales du Québec dans tous les sports internationaux. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je suis ici présent aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey pour les Flyers de Philadelphie, les Capitals de Washington. J'ai joué au match des étoiles en 1978. Et en 2009, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Le Québec mis en échec, discrimination contre les Québécois dans la Ligue nationale de hockey ». Et le même constat, c'est discrimination contre les Québécois dans toutes les équipes nationales du Canada, dans les championnats du monde, dans les équipes sportives. Tout ça pour vous dire que j'ai mis sur pied avec des amis une fondation qui s'appelle Fondation Équipe Québec. Parce que depuis 2006, nous sommes au même titre que l'Écosse,
que l'Angleterre, que le Pays de Galles, que l'Irlande du Nord, que Porto Rico, C'est un ondulateur Canadian Tire. Ouais, non, monsieur, il est brisé. Ben, il y avait une autre. Quelque part. C'est vraiment un super héros. Allô? Bon. Alors, je recommence. Depuis 2006, reconnu par la Chambre des communes du Canada, le Québec est une nation non souveraine, au même titre que l'Écosse, que l'Angleterre, que l'Irlande du Nord, que le Pays de Galles, que Porto Rico, Gibraltar, même le Groenland, ont tous leurs équipes nationales de sport, que Nelson Mandela a prouvé que le sport était ce qu'il y avait de plus rassembleur et de plus créateur d'identité nationale, et c'est exactement ce que la Fondation Équipe Québec a pour but, et nous allons réussir. Vous allez entendre parler de plus en plus de notre fondation dans les semaines et les mois à venir. Suite à l'écriture de mon premier livre, Le Québec mis en échec, j'étais le Québécois sportif le plus haï et détesté au Canada anglais. Il m'avait comme un peu oublié, mais je suis revenu à la surface, je suis redevenu le sportif québécois le plus détesté au Canada parce que je veux rassembler le Québec derrière et en créer une nation non souveraine sportive. Alors là-dessus, on a une bonne marche. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère tous vous voir à nos événements sportifs qui auront lieu dès l'été prochain. On aurait droit à une casquette. Ah, ben oui, j'ai une casquette pour lui, pour Richard. Ah, ben tiens, j'en en profiter. S'il y en a qui en veulent, j'en ai quelques-unes avant. Mais je vais même les signer. Alors, la casquette. La casquette officielle. Alors, Monsieur Mario Beaulieu, qui nous appuie depuis le début. Bienvenue, Mario. Richard. Okay. On passe le micro. Le futur député qui va nous défendre à Québec et parler d'indépendance. Et l'indépendance sportive fait partie de la création d'un pays. Il n'y a rien de plus rassembleur pour une nation. Merci Robert Sirois, un vrai indépendantiste. Alors je vous remercie d'être ici. Vous savez, on commence une démarche, on relance le mouvement indépendantiste, on se relève les manches, ils sont faciles à relever, et on va faire du porte-à-porte, des assemblées de cuisine, tout le monde ensemble, pour vraiment y arriver une fois possible, une fois pour toutes. On entreprend une marche qui va se terminer seulement par l'indépendance du Québec. C'est ça. Et vous savez, tout au long de cette marche-là, on va expliquer pourquoi c'est tout à fait normal pour un peuple de s'assumer, de prendre le contrôle de son pouvoir décisionnel, économique, politique, culturel. C'est la seule façon d'arriver à assurer l'avenir du français, à assurer l'inclusion de tous les nouveaux arrivants. La seule façon aussi d'avoir des politiques économiques cohérentes, faites en fonction des intérêts et des priorités du Québec. Vous savez, on se fait traiter souvent récemment de quêteux, d'être au crochet du système fédéral à cause de la péréquation, mais on ne parle pas souvent des 45 milliards de dollars qu'on envoie chaque année à Ottawa. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Tous les programmes qui sont financés à partir de cet argent-là et dont le Québec ne bénéficie pas, alors qu'on pense à la dernière crise économique, il y a eu 13 milliards d'investis
pour l'industrie automobile en Ontario et seulement 70 millions d'investis pour l'industrie forestière au Québec. Les chantiers navals, on m'a dit que les nouveaux chiffres, c'est près de 50 milliards pour les chantiers navals un peu partout au Canada, mais zéro pour le chantier naval Lévis. Alors, on va continuer, on le fait tous ensemble. Moi, j'invite toutes les organisations indépendantistes de la société civile, y compris les Carrés Bleus, et je félicite M. Richard Poirier de cette activité-là aujourd'hui. Tous les groupes indépendantistes, tous les indépendantistes de toute allégeance, ensemble, nous allons y arriver à faire du Québec une république libre, juste, prospère et un pays indépendant. Merci. Merci Mario. On va poursuivre avec le discours de Vladimir de Tézier. Merci Richard. J'aimerais bien sûr remercier tous les membres du mouvement populaire souverainiste d'avoir organisé cette marche annuelle pour une République du Québec en ce jour triste qu'on appelle la fête du Canada. On m'a demandé particulièrement de lire un texte que j'ai écrit en janvier 2013 sur un blog, sur un site qui s'appelle Le République, justement, dont le but était justement de vulgariser, d'introduire mes lecteurs au concept du républicanisme en lien avec le projet d'indépendance du Québec. Donc, je vous le lis. Ce n'est pas un Québécois de souche qui m'a convaincu de devenir un indépendantiste, mais un Haïtien né à Port-au-Prince. Québécois d'ascendance haïtienne, né vivant à Montréal, je fus un fédéraliste progressiste toute ma vie, jusqu'au jour où l'accord de Charlottetown fut proposé en 1992 par le gouvernement conservateur de Brian Mulroney pour convaincre le Québec de ratifier la Constitution du Canada. Avant le vote, un ami de ma famille, un sociologue haïtien qui enseignait à l'époque au cégep de Sainte-Foy, m'a expliqué pourquoi les Québécois devaient et allaient voter non à l'accord. Par la suite, nous avons eu plusieurs conversations sur le Québec en tant qu'une des 9 nations d'Amérique du Nord. Il fut parmi un nombre inconnu d'intellectuels d'origine haïtienne au Québec qui sont devenus indépendantistes parce qu'ils ont la profonde conviction que c'est d'aller à l'encontre des idéaux républicains de leurs ancêtres que de s'opposer à la marche du peuple québécois vers son indépendance. Cet homme a approfondi ma compréhension de la question québécoise jusqu'au jour où j'ai embrassé le projet de pays du Québec et voté oui au référendum de 1995 pour unir les Québécois de toute origine sous la constitution d'une république. L'idéal républicain est l'idée que non seulement le pouvoir, le gouvernement et la gestion de l'État doivent être une chose publique, contrôlée par l'ensemble des citoyens, le peuple, par opposition à l'autorité et à la possession d'un seul homme ou d'une seule femme, mais que l'objectif d'un État et le sens même de son existence, comme de ses décisions, doivent être le bien commun. À travers l'histoire moderne, l'abolition de la monarchie et des privilèges, la laïcité, la souveraineté du peuple, le suffrage universel, la primauté de la loi, le mandat révocable des élus, les droits, libertés, devoirs et responsabilités du citoyen et le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décisions politiques sur un pied d'égalité ont été promus comme devant être les principes fondamentaux de la Constitution d'un État pour assurer le bien commun. Une Constitution écrite vise à garantir la pérennité de l'idéal républicain à travers l'existence d'un peuple libre. Une république est une forme de gouvernement qui peut être basée sur différents régimes politiques, régime parlementaire, régime présidentiel ou régime mixte de parlementarisme et présidentialisme. C'est donc au peuple de décider du type de régime politique qui lui permettra de mieux exercer sa souveraineté à l'intérieur de son État. Toutes les Amériques sont républicaines sauf ici. La République est aujourd'hui la forme d'État la plus répandue. Sur 193 pays, 136 sont des républiques. Le Canada fait partie des exceptions en étant toujours une monarchie constitutionnelle avec un régime parlementaire britannique dont la Constitution est très, très difficile à amender, ayant pour conséquence d'être un obstacle à une véritable réforme des institutions démocratiques du Québec. L'exemple le plus troublant de cette négation de la souveraineté populaire, comme nous le rappelait le juriste André Binette, la démocratie directe exercée par des citoyens dans des référendums n'existe pas dans le système juridique du Canada. C'est pour cette raison que les référendums ne peuvent pas être décisionnels en droit canadien et que les législateurs et les tribunaux sont libres d'en interpréter la portée. Depuis plus de 50 ans,
La principale justification avancée par le mouvement indépendantiste québécois est que le Québec est une nation qui se distingue par sa langue et donc mérite sa souveraineté nationale pour protéger son élément distinctif, le fait de parler français dans une Amérique du Nord anglophone. Cependant, comme le déplore le politologue Marc Chevrier, cette revendication légitime n'a jamais été explicitement liée à l'idéal républicain des patriotes de 1837-1838 de bâtir les piliers d'une souveraineté populaire, le régime constitutionnel, la réforme démocratique, la conjonction des libertés individuelles et collectives au sein d'une communauté qui aspire à s'autogouverner, soit la constitution d'un peuple libre. Autrement dit, le but de l'indépendance du Québec ne devrait pas simplement être la protection de la langue française ou une fin en soi, mais la fondation d'une République du Québec dont la Constitution garantit que chaque citoyen détient une part égale de la souveraineté. Au-delà d'une loyauté envers le Canada en tant que terre d'accueil, d'une adhésion au libéralisme multiculturalisme de l'État canadien et d'un réflexe de vouloir conserver le statu quo social, politique et économique auquel ils sont accoutumés, il ne faut pas sous-estimer une raison beaucoup plus émotive pour laquelle plusieurs de nos concitoyens d'origines diverses votent stratégiquement pour le Parti libéral du Québec et contre l'indépendance du peuple québécois. Ils ont très peur, même si cette peur n'est pas fondée, ils ont très peur que la victoire du oui lors d'un référendum chèque en blanc permette aux Québécois d'ascendance canadienne-française et de culture catholique d'établir une ethnocratie, c'est-à-dire une façade de démocratie libérale cachant des politiques nationalistes conservatrices de discrimination légale basées sur une préférence nationale pour les membres de la majorité ethnique et religieuse par rapport aux membres des minorités, notamment pour l'emploi, le logement et les services publics. Il faut donc cesser de croire que l'on peut dissiper ces angoisses profondes avec des belles promesses qui sonnent fausses ou par le seul recrutement de quelques hommes et de femmes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour donner l'apparence d'être inclusif et mieux se défendre contre des accusations d'ethnocentrisme. La solution, sans être une panacée, est de tenir un référendum sur une question d'indépendance après l'adoption d'une constitution provisoire qui, anticipant la constitution de la République du Québec permanente, définirait le peuple québécois comme incluant la communauté historique francophone, la communauté historique anglophone et tous ceux issus de l'immigration ancienne et récente qui sont appelés à s'intégrer à la communauté francophone élargie. Ce texte fondateur cimenterait ensuite un État de droit dans lequel tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, sont des personnes égales en droit, liberté, devoir et responsabilité. Finalement, cette Constitution scellerait l'obligation de l'État québécois de reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones du Québec. Ayant eu l'audace de prendre ce virage vers la République, les historiens s'amuseront peut-être à dire que la génération fondatrice du pays ne se souvenait plus que l'indépendance du Québec était impossible, alors elle l'a fait. Merci Vladimir. Maintenant, c'est place à Alain Rabé pour la suite. Oui. Chers amis patriotes et républicains, depuis plus d'un an, le Carré Bleu, dont je suis un des organisateurs, avec M. Richard Poirier, vous convie à cette marche républicaine à travers Facebook, entre autres. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur Facebook. On était quelque chose comme 580. Tu mets du volume, mais tu parles pas fort. OK, j'essaierai de parler un peu plus fort. Ça y est? Alors, ça y est? Non? Un, deux, OK, c'est revenu. Bon, alors je vous disais qu'on travaille avec les médias sociaux beaucoup, et puis on tient à ce que l'an prochain, ce 1er juillet, soit honoré comme rendre hommage à la République future du Québec, autant que possible. Pour nous, ce n'est pas la fête du Canada, mais c'est la fête de la future République du Québec.
Oui, la résistance. Oui, les Québécois sont nombreux à vouloir changer de régime politique. Les sondages nous le redisent souvent. La très grande majorité des Québécois rejettent la monarchie anglaise. Nous n'avons jamais voulu un monarque pour chef d'État. Depuis 1759, c'est-à-dire depuis 255 ans, nous avons espéré nous débarrasser de ce régime colonial anglais d'un autre âge et complètement inapproprié devant notre quête d'un État moderne et de l'indépendance du Québec. Aujourd'hui, le Carré bleu demande un référendum. Un référendum concernant l'abolition de la monarchie. Et sur les médias sociaux, on vous en parlera prochainement. Nous exigeons un référendum concernant cette abolition de la monarchie dans les plus brefs délais. De nombreux autres peuples demandent la même chose. L'Écosse, l'Australie, l'Espagne, la Catalogne, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, etc. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est 43-44% en faveur de l'abolition de la monarchie. On veut l'abolition de la monarchie et on veut l'instauration de la République du Québec. Donc, aujourd'hui encore, nous manifestons pacifiquement en espérant que notre message sera entendu par la population et par ses représentants. Nous avons choisi la date du 1er juillet, jour de la fête du Canada, pour bien faire comprendre que notre fête à nous, c'est plutôt la fête de la future République du Québec. Nous entendons continuer dans les années à venir à organiser à chaque 1er juillet une marche républicaine, et ce, jusqu'à la victoire finale. Il faut en faire une tradition. Nous comptons sur vous pour venir grossir notre noyau organisateur et faire en sorte que l'événement prenne de l'ampleur dans les années à venir afin que notre appel à la République soit bien entendu. Il faut absolument en arriver à débloquer le statisme politique que subit le Québec. Nous sommes quelques-uns à vouloir tenter aussi une nouvelle expérience avec l'aide des médias sociaux, toujours, entre autres. On veut mettre sur pied une constituante provisoire. Nous pourrions initier le projet par un site ou un mur sur Facebook qu'on nommerait Constituante provisoire québécoise. Monsieur Alain Bergeron, qui parlera après moi, serait disposé à initier ce site. Le Carré bleu supporte cette idée et va s'impliquer. Les résultats seraient bien sûr anticonstitutionnels, mais à la bonne heure, le peuple québécois n'a jamais entériné aucune constitution canadienne. Il serait temps qu'il se donne la sienne en propre. Vive la Constitution du Québec future. On nous dira encore que cette Constitution sera illégale et non avenue. Eh bien, il suffira de la faire sanctionner par le peuple pour qu'elle le devienne. Cet exercice non officiel de constituante pourrait secouer l'imagination des citoyens et de ses représentants et les mettre sur la bonne voie pour débloquer le processus d'accession à l'indépendance. On s'en reparle sur le site du Carré bleu, si vous voulez bien. Pour terminer, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, particulièrement M. Richard Poirier, qui est l'idéateur et l'initiateur de ce projet des Carrés bleus. Il a travaillé sans compter. Il y a aussi M. André Lepage, Lorraine Bissonnette et aussi d'autres qui ont été d'un soutien précieux depuis le début. Mais bien entendu, Cap sur l'indépendance et la Société Saint-Jean-Baptiste est derrière nous. Alors, à tous, chers amis patriotes républicains, merci d'être venus à cette marche québécoise républicaine. Vive le Québec indépendant et républicain. Vive le Québec libre. Merci. Merci Alain. Dans très peu de temps, on va se rassembler ensemble, puis on va s'organiser pour la marche derrière une banderole que je vais vous expliquer tantôt. Il reste quelques discours à vous livrer. Prenez patience, on va arriver à la marche très bientôt. Merci. Salut tout le monde, mon nom c'est Alain Bergeron et je suis un simple citoyen québécois.
Merci Richard pour l'organisation de cet événement. Merci surtout à tous et chacun d'entre vous de vous impliquer et de faire que l'on devienne. Ça fait assez longtemps qu'on se bat et il faut absolument qu'on continue le combat de façon claire afin d'amener d'autres gens à se mobiliser comme vous avec nous et à se rassembler derrière le projet de la République du Québec. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Lorsque la République sera un jour un fait accompli, le 1er juillet, on fêtera encore la fédération, mais on fêtera nos États fédérés québécois. J'ai le goût de faire un petit clin d'œil aujourd'hui à une des Premières Nations, la nation iroquoise, pour son implication à protéger notre terre-mère. Parce que s'il y a une chose où je suis radical dans ma vie, c'est la protection de notre environnement, de notre terre québécoise. Et ces gens-là se battent et se battent encore pour protéger la terre-mère, l'avenir de nos générations futures. Et j'ai le goût de leur remercier pour ça aujourd'hui. Je m'en venais aujourd'hui, puis je me suis beaucoup intéressé à la réalité des patriotes parce que j'ai pas malheureusement beaucoup d'instructions, puis la vie n'est pas un hasard et Julie va pouvoir vous en parler plus longuement. Mais vous savez, il y avait, lors de la réunion des 6 comtés, les gens s'étaient mobilisés pour promouvoir de façon concrète la démocratie. Et malheureusement, pour se défendre, ils ont sorti les armes. Et nous ne devons jamais plus sortir les armes pour nous défendre. Nous devons se donner un pays parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de ce que nous allons devenir. En terminant, j'aimerais vous inviter cordialement à vous joindre à une nouvelle page Facebook qui s'appelle l'Assemblée constituante provisoire du Québec. J'aimerais connaître parmi d'entre vous quels sont ceux et celles qui connaissent un peu le principe de l'Assemblée constituante. Alors vous voyez, on part de loin. Cependant, c'est important que dans notre démarche qui va amener la population du Québec à se doter d'un Québec indépendant, on doit définir le projet de pays. On doit définir le projet qui va nous amener à l'indépendance pour inclure dans ce projet-là toutes les nations du Québec d'aujourd'hui. Alors, je vous invite cordialement à vous joindre pour vous informer concrètement de ce que c'est une Assemblée constituante. Quel sera le modus operandi de cette réalité-là? Alors, si vous allez sur le site Assemblée constituante provisoire sur Facebook, ça va vous donner les éléments nécessaires parce qu'on est ici en tant que simple citoyen et dans le projet qui va nous mener à l'indépendance, il faut que le peuple québécois se réapproprie de sa pleine souveraineté. Merci. Bonjour, bon après-midi. Ce sera bref. Mon nom est Julie Guyot. Je suis professeure d'histoire au collégial sur la rive sud, à Longueuil, à Édouard-Montpetit, mais peu importe. Professeure d'histoire, rapidement, je vous dirais que c'est pas l'histoire du Québec, malheureusement, parce que comme vous le savez, probablement, l'histoire du Québec au collégial n'est enseignée qu'à 5% de nos étudiants. Alors, la majorité des cégeps au Québec n'enseignent pas l'histoire du Québec. L'histoire du Québec est, pour ainsi dire, plus enseignée au secondaire. Notre histoire du Québec que nous, là, la majorité que je vois ici, les générations, l'histoire du Québec que nous, on a eu, Québec-Canada, secondaire 4, a été transformée dans un cours d'histoire qui s'appelle Éducation à la citoyenneté. Ce n'est plus de l'histoire du Québec vraiment. Alors, c'est pour ainsi dire que depuis, finalement, 2006, les jeunes qui vont à l'école,
que ce soit secondaire ou collégial, n'apprennent pas l'histoire de la société dans laquelle ils vivent. Bon, alors ça, c'était mon petit point politique. Sinon, simplement vous dire, écoutez, la République du Québec, évidemment, bon, un prédécesseur ici a dit que c'était depuis 1759 qu'on la souhaitait, ce qui n'est pas faux, mais notamment, moi, je m'intéresse au discours de Louis-Joseph Papineau. Et Vladimir a dit qu'il a été inspiré par un Québécois d'origine haïtienne pour adopter, finalement, être favorable à la République québécoise. Ben moi, je me suis laissé inspirer par un bas canadien, Louis-Joseph, alors de son petit nom. Alors, notre ami Louis-Joseph Papineau et ses députés patriotes, juste rapidement, vous rappelez finalement la signification de notre drapeau. Et je vous dirais que souvent on croit que notre drapeau est à l'identique au drapeau de la République irlandaise, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Vous irez vérifier. Évidemment, les lignes de notre drapeau patriote à nous sont en sens inverse du drapeau irlandais, première chose. Et les couleurs de notre drapeau. Simplement vous rappeler que Louis-Joseph Papineau, les députés patriotes qui ont adopté ce drapeau en 1832, ont donc voulu vraiment montrer que faire l'indépendance du Québec ou du Bas-Canada, c'était faire l'union de toutes les communautés. Alors, Louis-Joseph Papineau et les patriotes se sont battus pour une société démocratique. Alors, moi, ce que j'aimerais comme message que j'aimerais vous lancer aujourd'hui, c'est faisons-le pour nous, faisons-le pour la majorité, faisons-le pour la démocratie. Faisons pas ce mouvement-là contre les autres, contre qui que ce soit. Nous sommes au Québec, nous sommes majoritaires, nous sommes forts, nous avons de fortes institutions, nous sommes capables de mettre un haut là à la corruption. Bon, alors, nous sommes capables. Alors, je termine en vous rappelant, donc, le vert, c'était pour la communauté irlandaise, qui était très, très, très nombreuse à l'époque. Le blanc, c'était pour les Canadiens d'origine française, donc ceux qu'on appelait les Canadiens français à l'époque, donc nos ancêtres, pour la majorité d'entre nous aujourd'hui. Et le rouge, c'était pour les Britanniques. Alors, Canadiens-Anglais, en fait, Anglais ou Écossais de l'époque. Donc, il y a eu aussi ce qu'on appelle les Anglais. Il y avait des Britanniques favorables à ce mouvement démocratique. Alors voilà. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aux organisateurs du Carré Bleu. Félicitations et merci de m'avoir invité à faire un petit laïus. Merci beaucoup. Alors, juste un petit moment avant de s'organiser pour la marche. Monsieur Robert Bob Sirois a quelques rajouts à faire avec son discours de tantôt. Ben oui, j'ai complètement oublié. J'avais une nouvelle à vous annoncer, puis je l'ai oubliée. Elle est revenue. Alors, dans cette période morose de la dernière élection, où on pense que l'indépendance du Québec est morte, ou ce qu'on pense que l'indépendance du Québec n'existe plus, je vous annonce que pendant le règne des libéraux, il y a une fédération sportive québécoise qui, dans environ 1 an, va faire une demande officielle de se séparer de la Fédération canadienne et de demander son indépendance sportive pour participer dans les championnats du monde. Alors, l'indépendance sportive du Québec s'en vient. Parce que du moment qu'il y en a une, puis c'est une des très grosses fédérations québécoises de sport, quand il y en a une qui le fait, les autres suivent. Alors, l'indépendance s'en vient avec le sport. Merci. Alors, avant de s'organiser, on va faire une petite pratique. Le Québec aux Québécois. Le Québec aux Québécois. Le Québec aux Québécois. Le Québec aux Québécois. Là, on va demander à M. Alain Rabé de venir ouvrir la banderole, laquelle va devancer la marche. Puis,